Bonjour les amis, nous allons faire un petit tirage pour savoir les énergies pour les natifs du signe du Capricorne pour le mois de juin. Donc je vais prendre 3 messages avec l'oracle des elfes. Donc vous choisissez, je pense, normalement il y a 3 cartes, une des 3 cartes, ou alors vous vous laissez guider par, lorsque je vais vous lire, par le message qui vous parle le plus. Vous verrez. Alors, quels sont les messages que les Capricornes ont besoin d'entendre pour le mois de juin? Eh bien, c'est vite dit. Alors, nous avons ces 3-là. Le premier message, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et c'est encore une fois. Là, on vous dit de pas vous décourager. Ça a peut-être pas marché la première fois, mais ça marchera plus tard. C'est comme tout, on sait pas de suite là comme ça marcher, compter, lire, etc. Il faut que l'on essaye, qu'on persévère, que l'on recommence. Et là, le message, c'est vraiment ça, de pas se décourager, de continuer. Par là même, en fait, les guides, l'oracle, vos anges gardiens, comme ça vous parle, toujours pareil, vous faites preuve de discernement et vous voyez ce qui résonne en vous, hein. Ce qui ne résonne pas, vous laissez tomber. Et surtout, vous adaptez en fonction de la situation. Donc là, en fonction de ce que vous vivez, on vous demande de persister. On vous dit que vous êtes dans la bonne voie et qu'il faut que vous continuiez. Le deuxième message, tout rouge, c'est comme s'il y avait dans l'éther une oreille qui écoute. Tu n'es jamais seul. C'est une belle carte avec cet enfant dans ce berceau. Je trouve qu'il est absolument magnifique et rempli d'amour. Donc, on vous signale que même si jamais vous croyez pas forcément en tout ça, etc., dans l'éther, c'est-à-dire dans ce qui n'est pas palpable, euh, dans l'univers, dans d'autres dimensions, voilà, vous adaptez. Il y a quelqu'un qui est là et qui vous écoute et qui vous signale que jamais vous êtes tout seul. Vous êtes toujours entouré, guidé. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Voilà, on vous demande d'y croire. Pour le troisième message, nous avons fortune au-dessus de toi, autour de toi, en toi. Donc la fortune, c'est à prendre au sens large du terme, bien sûr. Ce peut être bien évidemment sur le plan financier, mais c'est vraiment à tous les niveaux qu'il faut que vous le métier, j'ai perdu le mot, n'est-ce pas? Ça m'arrive régulièrement. Donc, excusez-moi, je me recentre. On vous dit que, en fait, l'abondance, quel que soit le sujet ou ce que ça vous parle, c'est là. Voilà, c'est autour de vous. Il suffit que vous ouvriez les yeux, que vous ressentiez à l'intérieur de vous. Et quand bien même, en fait, même si vous le ressentez pas ou que vous le voyez pas, sachez déjà que c'est la réalité, une certaine forme de réalité, certes, mais c'est quand même la réalité, c'est là. Voilà. On va voir s'il y a des messages complémentaires ou d'autres messages pour vous. Oh, je vais prendre celle-là, tiens. Les natifs du signe du Capricorne pour le mois de juin. Alors, voyons voir. Toi. Ah, ben, il y en a 2. Ok. Et ben voilà, le troisième. Impeccable. Alors, nous avons le valet de coupe, l'as de bouclier. J'essaye de bien les mettre afin que vous puissiez voir. La grande prêtresse, le 3 de coupe, le 10 de bouclier et le 8 de bouclier.
Alors là, il y a une certaine forme d'apprentissage, j'ai l'impression. Euh, ouais. En même temps, ça va bien en fait avec le premier message à ce niveau-là. Euh, alors, au niveau du valet de, de, de coupe, pardon, excusez-moi, hop, je vais mettre correctement. Au niveau du message, ça peut parler peut-être à une femme ou un homme, c'est un tirage général, hein. Au niveau de son apparence physique, de l'image qu'elle a d'elle. Euh, Peut-être qu'il y a des pensées parasites à ce niveau-là. Et quel que soit votre... Alors, si c'est le cas, vraiment, quel que soit votre physique ou l'image que vous en avez, euh, on vous dit que c'est uniquement votre mental hein, qui est là. Hein. Assumez-vous tel que vous êtes et ça ira bien mieux à l'intérieur de vous. Vous êtes un être magnifique. Vous venez, vous voyez, au niveau en fait de sa, enfin j'allais dire de sa robe, mais quand même elle est bien transparente pour être une robe. C'est comme le prolongement de l'eau. Il y a comme une idée d'unicité dans cette carte et du fait que l'on fasse qu'un avec tout ce qui est, tout ce qui nous entoure. Ouais. Ouais, il y a vraiment plusieurs messages dans ce tirage. Ici, avec l'as de bouclier et la grande prêtresse, hein, j'aurais tendance à dire, cela dit, avec les autres un petit peu aussi, mais ici, avec ces deux-là, en tout cas, on a une idée, enfin, on nous signale qu'il y a quelque chose autour de l'apprentissage, de quelque chose qui débute. Et éventuellement, ça rajoute à ce second message qui est que vous n'êtes pas tout seul. Peut-être que vous êtes dans une période en fait où vous vous interrogez sur est-ce qu'il y a quelque chose que ce que l'on veut bien nous dire ou la façon dont on a été éduqué et la société, même si la société change quand même pas mal. Euh, Là, sur le plan un peu spirituel, il y a des choses qui ont l'air de commencer à mûrir en vous et avec ces deux cartes et les suivantes, on vous dit de que vous êtes sur la bonne voie et qu'il y a avec le 3 de coupe euh, éventuellement d'autres rencontres qui vont se faire. Vous allez rencontrer d'autres personnes qui vous vont vous amener d'autres messages ou d'autres connaissances, d'autres faits éventuellement. Donc avec ces personnes, vous allez pouvoir discuter et comme si ça allait confirmer en fait vos perceptions et vos ressentis. Le valet de coupe, c'est aussi ça, hein, c'est les émotions et le ressenti. Hein. Cette femme est énormément énormément là-dedans. Après, elle peut être comme affublée par par certaines choses qui viennent et qui tournent autour d'elle et qui font comme quelque chose de brumeux dans sa tête. Mais là, avec le 3 de coupe, on vous dit que pardon, ce cheminement est en train de se faire et se fait de manière euh, assez naturelle. Là, je vais prendre la nudité de ces femmes, c'est comme ça que ça me parle. Mais on revient encore une fois sur la nudité. Donc,
Il y a peut-être un travail qui se fait chez certaines d'entre vous à ce niveau-là, ou quelque chose de nouveau qui débute par rapport à ça, ou de commencer à prendre soin de vous aussi peut-être. Vous êtes une femme merveilleuse et il y a quelque chose à éclore. Vous voyez, il y a une évolution quand même entre ces deux-là, où là, on voit que le mental quand même, enfin au niveau émotionnel, c'est un petit peu perturbé par cette espèce de tourbillon de bestioles là qui tourne autour de vous. Mais par la suite, du mois de juin, on est là, on est très clairement au printemps ou en été. C'est une carte qui est très jolie, euh, comme s'il y a une certaine forme d'épanouissement qui allait se faire à ce niveau-là. Avec le 10 de bouclier, on arrive sur quelque chose qui est un petit peu plus abouti, comme une forme de conclusion ou de fin de schéma qui se fait. Alors vous voyez comment ça résonne par rapport, j'ai l'impression quand même qu'il y a ces deux messages vraiment différents, hein, et qui irait avec celui-là, mais également éventuellement avec l'autre, hein. Avec le 8 de bouclier, il y a comme un apprentissage qui se fait, ou un nouvel apprentissage qui se fait. Peut-être qu'au début, ça va être un petit peu compliqué au travers de cette eau-là qui remue un petit peu, peut-être au niveau émotionnel, vous allez ressentir quelques petites secousses, mais je pense que vous, euh, en tout cas, vous pouvez et vous avez les capacités de prendre les choses en main pour rentrer dans quelque chose de nouveau, que ce soit un nouvel apprentissage, une nouvelle activité ou je sais pas, quelque chose de nouveau. Vous voyez, vous adaptez vraiment à votre situation, hein, d'accord? Voilà. Ben, écoutez, ce mois de juin, pour vous aussi, il y a des choses qui vont bouger, mais voilà, ça se fait assez naturellement et à votre, à votre rythme. Voilà, essayez pas d'aller trop vite. J'ai pas l'impression euh, que c'est dans la rapidité en fait que vous allez modifier les choses. Et c'est plus dans l'apprentissage, l'ancrage, un début d'ancrage qui se fait de découverte. Voilà, on est plus axé peut-être sur la découverte et une forme d'assurance également. Eh bien, écoutez, mes chers Capricorne, oui. Je vous souhaite un très bon mois de juin. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous encourage à me laisser un petit commentaire, éventuellement liker et vous abonner bien sûr à ma chaîne. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très vite. Au revoir.